Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la radiographie du bassin. On va la simplifier en une méthode que j'ai appelée la méthode des 3-3-3. Les anglophones et les américains utilisent la méthode ABCS, mais moi j'ai décidé de créer une méthode appelée 3-3-3 pour simplifier les choses. Alors, pour interpréter une radiographie du bassin, il nous faut vérifier ces 5 éléments. D'abord, les tissus mous. Quels sont les tissus mous? Aux tissus mous, on doit chercher soit une prothèse, soit une calcification, soit un œdème. D'accord. Puis, on vérifie l'os. Pour vérifier l'os, comme vous voyez sur cette image, vous devez faire le tour de l'os comme ça de l'extérieur. Comme ça, vous devez vérifier tous les détails afin de ne pas passer à côté d'une fracture, des solutions de la continuité. D'accord. Après ça, on va y aller à la méthode des 3-3-3. Alors, 3 lignes, 3 trous et 3 articulations. Alors, on commence par les 3 lignes. Quelles sont ces lignes? Ou bien on commence par les trois trous. Alors, on a d'abord, déjà, on fait un petit rappel anatomique, brièvement. Ici, vous avez le coccyx. Pardon. C'est le sacrum. S, on va le désigner par la lettre S. Il a des rapports avec toutes les articulations adjacentes. Ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Sacro-iliaque avec l'ilion. Celui-là, c'est l'ilion. Il a aussi avec le lombaire, sacro-lombaire, et avec le coccyx, sacro-coxal. D'accord, donc ça c'est le sacrum, ça c'est l'ilion. Maintenant on va à la partie antérieure. Donc à la partie antérieure, on a ici le... cet os s'appelle le pubis. Par contre celui-là c'est l'ilion. Donc on a l'articulation de l'ilion avec le pubis et ilion sciatique. Bon, c'est pas une articulation, c'est une ligne plutôt. Mais ce qui vous intéresse ici, c'est les noms seulement. Donc on a sarcome avec la lettre S, puis on a l'ilion, puis on a le pubis en haut, et en bas c'est l'ilion. Et celui-là c'est l'acétabulaire. L'acétobulum, excusez ma prononciation si elle est fausse. Donc ça c'est l'acétobulum. D'accord, c'est ça ce que vous devez connaître sur le plan anatomique. Bien évidemment, vous connaissez cet os, le fémur. Celle-là c'est la tête. La tête, elle doit toujours être accompagnée par le toit. Le voici le toit, celui-là, circulaire, il est au niveau de l'ilion. Ça, vous devez le vérifier, hein, c'est important. Et vous avez la tête avec sa partie antérieure et postérieure. Vous avez le cou, le col, pardon. Ici le troncotère majeur, le troncotère mineur. C'est ça le troncotère. Et c'est ça le fémur. D'accord. Donc c'est tout ce que vous devez connaître sur le plan anatomique. Maintenant, on va parler de la règle des 3-3-3-3-3. Alors, on commence par 3 lignes. Quels sont ces 3 trous, pardon. Donc on a dit, voici notre sarcome. D'accord. Donc ici, il y a le sarcome. Donc le sarcome, il a un trou aussi. Donc ce trou, il est important à vérifier d'une façon comparative lorsque vous interprétez la radiographie du bassin. Vous devez toujours vérifier la symétrie. Du coup, vous devez le vérifier d'une façon symétrique et comparative. Donc ici, comme vous voyez, vous devez vérifier les 2 trous. Ça s'appelle le foramen sacré, d'accord. Donc ils doivent être symétriques, sinon on aura une fracture au niveau du sarcome. Le deuxième trou à vérifier, c'est le trou, ça s'appelle l'anneau pelvien. L'anneau pelvien, vous devez le vérifier. Après ça, vous vérifiez les trous obturateurs.
D'accord, donc voilà les 3 trous à vérifier. On a fini avec les trous, maintenant on passe aux lignes, les 3 lignes. 3 trous, 3 lignes, 3 articulations. Donc, quelles sont ces lignes? D'abord, vous avez la ligne toujours ilion. Voici notre os ilion, c'est ça l'ilion. Donc, ilio, la ligne d'abord ilio. D'accord, ça commence par là. Ilio, pubienne. Après, ilio, ischiatique. Et ici, vous avez la ligne de Shenton's line. Donc voilà les lignes que vous devez vérifier. La ligne de Shenton d'une façon comparative. Parce que si la ligne de Shenton est atteinte, ça peut être en faveur d'une lésion de la tête, par exemple le col du fémur. D'accord. La deuxième ligne, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne ilio-pubienne. Et la troisième ligne, c'est la ligne ilio-asiatique. D'accord. Maintenant, après les 3 lignes, les trois trous, on a les 3 articulations. Donc, on commence par l'articulation. Bon, on a dit, voici notre sarcome. Il a des rapports avec le coccyx, avec le lombaire, avec l'iliaque et tout, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que déjà, c'est pas clair sur le rachis. Ce qui nous intéresse, c'est juste sur l'articulation, c'est le sacro-iliaque. D'accord, l'articulation sacro-iliaque. Quelle est la deuxième articulation à chercher? C'est celle-là. C'est la symphyse pubienne. Et la troisième articulation, c'est bien évidemment acétabulaire. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Comme on a dit, je répète brièvement. Vous commencez par les tissus mous. Vous cherchez soit une prothèse, par exemple, un corps étranger, un type de prothèse, un œdème, etc. Puis vous faites le tour pour vérifier l'os entièrement, la recherche des solutions de continuité. Lorsque vous terminez, vous vérifiez la méthode des 3 trous, 3 lignes, 3 lignes, de façon comparative symétrique, comme je dis toujours, puis les 3 articulations, les 3 articulations, et puis c'est tout. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la pratique et on va voir quelques cas pathologiques et des atteintes de tous ces paramètres. Passons à la deuxième partie. Alors maintenant, on va parler des pathologies. On va commencer par les pathologies des lignes, puis on va faire les pathologies des trous, puis les pathologies des articulations, de l'os et des tissus mous. D'accord. On va parler de tout ça. D'abord les lignes, les pathologies au niveau des lignes. Alors, tout d'abord, on a dit on a 3 lignes. La ligne de Shenton, la ligne ilio-pubienne et la ligne ilio-asiatique. Donc on va commencer par la ligne de Shenton. Alors, comme on a dit toujours, vous commencez par les tissus mous, puis vous faites le tour pour vérifier l'os. Puis vous appliquez la règle des 3-3-3. 3 trous. 3 trous. Puis vous passez aux 3 lignes. 3 articulations, 3 lignes. Maintenant, notre objectif ici est de vérifier les 3 lignes. Alors, on a la première ligne, c'est la ligne ilio-pubienne. Puis ilio-asiatique, toujours d'une façon symétrique comparative. Il n'y a pas d'anomalie. Maintenant, on a la ligne de Shenton. Alors, regardez-moi la ligne de Shenton. Est-ce que vous arrivez à remarquer la différence? Voici la différence. Donc, vous pouvez la voir ici. La ligne de Shenton, elle n'est pas normale. D'accord? Du coup, ça peut évoquer une fracture du col cervical. Parce qu'on a une fracture du col cervical, c'est la ligne de Shenton qui est atteinte. Maintenant, on passe à la deuxième ligne qui est la ligne ilio-pubienne. La voici la ligne ilio-pubienne. Normalement, ici, dans ce cas-là, la lésion est claire et nette. Vous pouvez la voir. La voici.
On a une dissolution de la continuité de cette ligne. D'accord? Alors, on passe à la troisième ligne qui est la ligne ilio-hésiatique. On va voir s'il y a des anomalies. Donc, la ligne ilio-hésiatique. Donc, attendez un petit peu. Vous voyez la lésion. Avec cette ligne, il n'y a plus de ligne de ilio-hésiatique de ce côté-là. Voilà, regardez. Ici, on a la ligne ilio-hésiatique. Par contre, ici, regardez, il n'y a plus de ligne. Donc, on a terminé avec les lignes. Dans le cadre de la règle des 3-3-3. Les 3 lignes, c'est fini. Voici toutes les pathologies des 3 lignes. Moi, j'ai pas des images de toutes ces anomalies, mais bon. Maintenant, on passe aux 3 trous. Alors, on va voir les anomalies des 3 trous. Quels sont ces trous? On a parlé d'abord du trou sacré. Je vous ai dit, c'est important à vérifier. Pourquoi? Parce que ça peut évoquer une atteinte de l'os sacré, bien évidemment. Donc, vous faites toujours de façon comparative. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une asymétrie. Une est plus basse par rapport à l'autre. C'est parce qu'il y a une atteinte de l'os iliaque. L'os sacré. Donc ici, c'est un autre exemple. Voici un autre exemple. Vous voyez la différence entre les deux trous de ces deux os. Donc, un est plus haut que l'autre. C'est parce qu'il y a une atteinte de l'os sacré. Voilà l'image. Donc, on va regarder le côté droit versus le côté gauche. Donc, il y a une différence. Une est plus élevée par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il existe une fracture de l'os sacré, le sarcome. D'accord? Maintenant, on passe au deuxième trou, qui est le trou obturateur. Alors, voici les trous obturateurs, c'est ceci. Donc, ici, quand vous voyez, il y a une atteinte de l'os obturateur, du trou obturateur. Ici aussi, bon, il y a une autre lésion ici. Ici on a une double lésion, le trou, le foramen pelvien, un peu plutôt l'anneau pelvien et l'obturateur. Donc maintenant, on a terminé avec le trou obturateur. Maintenant, c'est le trou, l'anneau pelvien. D'accord, comme vous voyez ici, avec la couleur rouge, il y a, regardez-moi le trou, à quoi il ressemble. Donc, il y a une atteinte de l'os. Bon, quand il y a une atteinte du trou, il y a bien évidemment une atteinte de l'os qui contribue à sa formation. Dans ce cas-là, c'est l'os iliaque par exemple, ou bien le pubis, etc. Donc voilà, on a terminé avec les trous, les anomalies des 3 trous. Maintenant, on passe aux 3 articulations. L'articulation, ça peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de choses. On commence tout d'abord, pour simplifier, je préfère ne pas commencer par l'acétobulum. Quand je vous ai dit, excusez ma prononciation si elle est fausse, donc je préfère commencer par l'articulation, on va dire sacrée. Alors, on a dit que le sacrum, il a des rapports avec toutes les articulations, lombaires en haut, coccyx en bas, iliaire. Donc nous, ici, dans ce cas-là, j'ai un exemple de l'iliaire seulement. D'accord? Donc le sacro-ilite, ici, ça peut révéler une pathologie qui est la sacro-ilite. D'accord? C'est ça ce que vous cherchez. Soit fracture, soit pathologie inflammatoire. On a sacro-coccyx et lombaire, j'ai pas d'exemple ici. On a terminé avec la première articulation qui est sarcome. Maintenant, on passe à la deuxième qui est la symphyse pubienne. Symphyse pubienne, normalement, elle est inférieure à 5 mm. D'accord? Si je ne me trompe pas, elle augmente avec l'âge. D'accord? Donc, si, que j'allais
dire, si elle est supérieure à 5 mm à peu près, donc on doit évoquer une disjonction pelvienne. D'accord, ça c'est facile. Maintenant, on a terminé avec l'articulation de la symphyse pubienne. On va aller à l'articulation acétobulaire. Cette articulation, elle peut apporter beaucoup d'anomalies. On commence par les fractures, bien évidemment. Donc, comme vous voyez, d'abord, comme je vous ai déjà dit, vous devez vérifier la tête. D'accord. Et aussi le toit qui est retrouvé au niveau de l'ilion. L'atteinte soit de la tête, soit du toit, ça peut évoquer une anomalie. Donc, regardez ici on a un toit. Si vous arrivez à le voir. Par contre, de ce côté, on n'arrive pas à voir le toit. D'accord, ce toit se liserait en blanc. Donc, ça évoque une atteinte radiale. Je sais pas pourquoi je suis en train de dire radiale. C'est de la tête fémorale. Bien, l'articulation générale, pas forcément la tête fémorale. D'accord, l'articulation acétabulaire. Donc, voilà un autre exemple de cette atteinte. Si vous arrivez à la voir ici, il y a une solution de la continuité du toit. D'accord. Maintenant, on passe à autre chose. La deuxième information qui peut être apportée par cette articulation acétabulaire, c'est bien évidemment l'arthrose. Donc l'arthrose, comme vous voyez ici, suivez le code des couleurs. Alors pour dire qu'il existe une arthrose brièvement, en rouge c'est reduced joint space, ça veut dire un pincement. En vert, subchondral sclerosis, ça veut dire une sclérose sous-chondrale. En jaune, ostéophyte. En bleu, subchondral cyst, kyste sous-chondrale. Donc voici une arthrose au niveau de l'articulation fémoro-iliaque. D'accord. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui peuvent être apportés, comme ici. Comme vous voyez. En anglais, ça s'appelle dislocation. Dislocation. J'ai oublié comment on appelle ça en français. On s'en fout. Donc, comme vous voyez, il y a un déplacement. La tête fémorale n'est pas en place. Vous voyez le trou, l'acétobulum est vide. D'accord, ça c'est la deuxième. Bon, c'est vrai que c'est congénital, mais ça peut être congénital et négligé chez un patient qui consulte pour poitrine par exemple. D'accord. Maintenant, troisième truc qu'on ne doit pas passer à côté, c'est la nécrose vasculaire et septique. Donc ici c'est la nécrose vasculaire, il y a plusieurs stades. Donc voici stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, je vous laisse remarquer la différence vous-même. Donc ça, vous ne devez pas passer à côté. Et ceci, qu'est-ce qu'on a? Man with right hip pain. Donc c'est quelqu'un qui consulte pour des douleurs au niveau du bassin. Et ici, don't miss a septic joint. Ici, c'est septique. Donc, c'est septique, d'accord. Maintenant, on a terminé avec les trois articulations, les trois trous, les trois lignes. Qu'est-ce qui reste alors? Il reste la lésion de l'os. Moi, je vous ai dit de préférence, vous commencez par les tissus mous. Vous cherchez calcification, œdème et corps étranger. Regardez-moi cette image par exemple. On a un corps étranger qui est la prothèse. D'accord? Et puis vous passez à l'os avant de passer à la règle des 3-3-3. Sinon, vous allez vous perdre dans les détails et vous allez oublier de vérifier le plus important qui est l'atteinte osseuse. Donc, quels sont les os qu'on doit vérifier? Je vous ai déjà parlé de ça. Mais je vais répéter. Donc, vous voyez bien sûr, je vous ai dit, vous faites comme ça le tour. Et les trous, vous les vérifiez individuellement, soit comme ça, comme vous voulez. Hein. D'accord. Ici, on a une fracture, subtle femoral neck fracture. Donc la fracture du col cervical, mais elle est subtile. Elle est subtile. Je vous laisse deviner les lésions vous-même. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout ça. Donc,
Ici, le col fémoral, voici une autre lésion. Ici, ils disent Woman with breast metastasis. Donc, c'est une femme avec des métastases du cancer du sein. Donc, voilà. Regardez toujours d'une façon comparative. Et surtout, cette lésion de la tête, elle est vraiment subtile. Comme vous voyez ici, vous arrivez à peine à la voir. Donc, soyez prudents. Alors, voilà. Voilà la lésion avec les flèches. Maintenant, on va passer, comme on a dit, soit une lésion au niveau du grand tronc cautère, soit le petit tronc cautère, soit le col fémoral, soit la tête fémorale, soit les ailes iliaques. On va voir les ailes iliaques. Regardez-moi la teinte des ailes iliaques, elle est désignée en flèche. D'accord, c'est ça, l'os. Donc, voilà. Normalement, la vidéo est arrivée à sa fin. Je vais vous faire un rappel comme ça brièvement. Pour interpréter une radiographie du bassin, vous avez 5 paramètres. Le premier, c'est les tissus mous, la prothèse, l'édème et tout. Puis l'os. Pour l'os, comme je vous ai dit, vous faites le tour. Comme vous voyez sur cette image, ils ont fait le tour de tout l'os, de A à Z. Voilà, en rouge ici, les lions, tatati. Donc, une fois que vous terminez avec l'os, vous passez à la règle des 3-3-3. La règle des 3-3-3. 3 lignes, 3 trous, 3 articulations. Et comme je vous ai dit, vous devez connaître les pathologies évoquées par l'atteinte de chacun de ces paramètres. Par exemple, l'atteinte de ligne de Shenton, ça évoque l'atteinte de la tête radiale. L'atteinte des trous, ça évoque la fracture de l'os qui constitue ce trou. Par exemple, voilà, vous devez chercher la notion traumato, mais vous devez aussi chercher soit l'inflammation, soit vous savez, l'entité en cours, s'il y a par exemple des métastases et tout, traumato, s'il y a des fractures et tout, l'inflammation, infectieux en cas d'arthrite septique par exemple, et aussi l'arthrose, la douleur mécanique. Donc la notion infectieux, inflammatoire, mécanique, traumato et onco, c'est ça ce que vous devez chercher. J'espère que la vidéo vous a été utile et merci de votre attention.